Bonjour à toute la communauté NAE. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui ici à San Antonio, Texas, de discuter, de faire le point avec le docteur Marie Béguineau, qui est Bonjour à tous. oncologue médical au groupement hospitalier Est, Oui, CHU de Lyon. Et nous participons tous les deux à cette grande messe consacrée annuellement en fait au cancer du sein. Et donc Marie, je voulais te demander ce que tu as appris dans ce congrès relativement à la prévention en fait du oui. cancer du sein. Eh bien, tout à fait, Gilles. Hier, le congrès s'est ouvert sur une session de prévention en insistant sur deux facteurs de risque qui sont maintenant bien connus, mais pour lesquels on peut vraiment faire un effort collectif pour diminuer en fait la survenue des cancers du sein. Le premier facteur de risque, c'est la consommation d'alcool, parce qu'on se rend compte actuellement qu'il y a une consommation de plus importante chez les femmes, contrairement à il y a une cinquantaine d'années, et en particulier ce qu'on a une consommation importante sur le cours d'une soirée. Donc, par exemple, si vous prenez plus de 4 verres en 2 heures de temps, eh ben, en fait, c'est un risque. Enfin, vous augmentez votre risque, surtout si vous multipliez ce genre de soirée dans la semaine. Donc, vraiment faire attention. Et les recommandations au niveau national, c'est de ne pas dépasser 10 verres d'alcool par semaine, pas tous les jours. Et si vous avez un antécédent de cancer du sein, il ne faut pas dépasser normalement 5 verres par semaine. Donc ça, c'est des choses qu'on sait et c'était très intéressant que ce congrès international ouvre en fait sur cette notion pour nous rappeler aussi qu'en consultation, on doit vous réinformer sur cette question. Ça, c'était la première chose. Donc, attention à la consommation d'alcool. Alors pardon, de ce point de vue-là, on peut faire passer un message qui allie finalement la convivialité, c'est-à-dire on ne va pas se priver Oui, de tout toujours, voilà, mais en même temps peut-être ne pas aller dans l'excès, c'est-à-dire vous faites une soirée avec des amis, vous avez été traité pour un cancer du sein, un petit verre de champagne, un petit verre de vin, mais on va s'arrêter là, quoi. On va éviter de exactement. s'alcooliser massivement. Voilà, il faut quand même pas s'enlever le plaisir. Il y a un côté gustatif quand même, effectivement, qu'il faut garder. C'est juste vraiment, comme tu dis, les alcoolisations massives sur lesquelles il faut une vigilance. Parce que ce sont des nouveaux modes de consommation qui touchent surtout les populations jeunes. C'est ce qu'on constate actuellement. La deuxième chose sur laquelle ils ont insisté, c'était l'obésité. Et l'obésité, parce qu'en fait, ça rentre dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et quand on est en surpoids, on a plus de sécrétion d'œstrogène et donc on augmente son risque de cancer hormonodépendant. D'ailleurs, l'alcool, c'est aussi plutôt les cancers hormonodépendants. Plus que les autres entités de cancer. Donc effectivement, sur l'obésité, on peut aussi avoir une action préventive, bien garder de l'activité physique. On a tous un peu un poids de forme. C'est vrai que parfois, stricto sensu, ce qu'on appelle le BMI peut être différent. Le BMI, l'index de masse corporelle, qui est bien pour une personne, peut être différent d'une personne à l'autre. Néanmoins, il faut trouver le poids de forme qui correspond à son état de santé et essayer de ne pas dépasser un certain seuil. Donc, ne pas hésiter à discuter avec votre médecin traitant pour qu'il vous donne le seuil en fait de bonne santé par rapport au rapport entre le poids et la taille. L'activité physique et la consommation d'une alimentation équilibrée sont quand même les deux points clés pour lutter contre l'obésité. Alors, juste pour peut-être relativiser un petit peu le message, parce qu'évidemment, je vois tout de suite la patiente qui a pu être, par exemple, traitée pour un cancer du sein, ou même une personne qui n'est pas malade et qui se pose ce type de questions et qui est en surpoids. Souvent, le surpoids, c'est une sorte un peu de fatalité, c'est un peu compliqué à gérer, les personnes sont quand même très soucieuses, etc. Et c'est vrai que la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'il y ait une espèce de sentiment de culpabilité qui naisse en disant « oh là là, oh là là, oh là là, je suis en surpoids, donc je vais faire un cancer du sein ». Je pense que le risque, il y a un petit sur-risque, mais c'est quand même nettement inférieur à beaucoup d'autres facteurs de risque de cette maladie. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai bien mis la consommation, par exemple, d'alcool massive au-dessus de l'obésité, qui est effectivement un des facteurs, mais c'est une combinaison de facteurs de risque. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et puis encore une fois, c'est ce que tu disais, en fait, il y a des morphotypes en fait, où il y aura toujours un petit peu de surpoids et c'est quand même le poids de forme de cet individu. Donc il ne faut pas non plus aller dans l'excès inverse. De trop faire de régime. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment faire un planning avec votre médecin d'une alimentation équilibrée. Il ne faut pas vous affamer. Ça serait vraiment délétère dans l'autre sens.
Et puis, on a fini par une petite touche originale parce que souvent, en consultation, nos patientes nous demandent qu'est-ce qu'il faudrait manger pour éviter en fait d'avoir un cancer. Donc, souvent, on explique qu'il faut manger équilibré avec des repas réguliers, mais on n'avait pas forcément d'aliments à conseiller. Et là, c'est vrai qu'on a fini sur une communication qui encourage la consommation de crucifères. Donc, les crucifères, c'est toute la variété de choux, broncoli, choux rouges, les choux de Bruxelles, le chou vert standard, Le chou-fleur. le chou-fleur, et donc des consommations quand même assez massives qui ne correspondent pas effectivement en général à notre régime quotidien. Mais en tout cas, si on faisait des grosses consommations de choux, peut-être ça pourrait être un facteur protecteur de cancer du sein. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ça encourage à continuer à manger des légumes. Ça, c'est une bonne chose, je pense. Et peut-être au moins du chou 1 ou 2 fois par semaine, surtout en hiver, pour manger un légume et des fruits de saison. Les conseils du docteur Béguineau pour une bonne cuisine à la maison. En tout cas, merci beaucoup Marie pour cette mise au point sur Merci à les toi. facteurs de risque et bonne fin de congrès. Merci, bonne journée.